Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire et le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Et coucou amis taureaux, on attaque les taureaux. Alors le taureau, l'épicurien du zodiaque. Donc quelqu'un qui aime le plaisir sous toutes ses formes, que ce soit culinaire, que ce soit le sexe, que ce soit tous les plaisirs de la vie. Donc quelqu'un qui est très ancré au plaisir, ancré à la terre, c'est quelqu'un qui est solide, qui est stable, qui aime la sécurité et qui a besoin d'être en sécurité, et ça passe par la possession des biens et des personnes qui l'entourent aussi. Hein. Bon, quelqu'un qui aime l'argent, qui a besoin d'argent, qui se sent bien quand il a tout ce qu'il faut sur son compte en banque, à la maison, etc. Là, rien ne peut l'ébranler. Attention si c'est le contraire. Quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un de très loyal, qui a une grande sensualité. On a quelqu'un qui peut être patient quand il veut quelque chose,
Voilà, quelqu'un qui est réaliste, qui aime le confort, quelqu'un qui est têtu, un des signes les plus têtus d'ailleurs dans le zodiaque. Voilà ce que je peux vous dire sur le taureau positif, on va dire. Alors, le dark side du taureau, quelqu'un d'entêté. Hein. Là, on va être têtu dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ça peut faire des étincelles dans l'entourage. On a quelqu'un qui peut être de très mauvaise foi aussi. Qui fonce, mais qui fonce tête baissée, un peu comme le bélier. Et bon, ben, parfois, là aussi, c'est pas forcément positif. Quelqu'un qui est rancunier, qui est possessif. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que ça passait par les possessions de biens, etc. Possessif dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il peut être très jaloux. Jalousie maladive, hein, chez certains taureaux. Donc très impulsif. Quelqu'un qui peut être lourd des fois aussi et qu'on va avoir du mal à supporter justement. Et quelqu'un qui donc est matérialiste, mais parfois à l'excès évidemment... vous l'aurez compris. Donc, voilà ce que je peux dire sur le taureau. Alors, le taureau, eh bien, on va y aller avec la guidance pour le taureau. On va voir ce que ça donne. C'est l'avant-dernière guidance que je fais pour 2023 Astro. Voilà, je les ai presque toutes finies. Quand j'aurai tout fini, je pourrai les diffuser. Comme ça, pas de jaloux, vous les aurez tous en même temps. Allez, on a l'enchanteur des plumes. Oh là là, dans la coupe du jeu. L'enchanteur des plumes. Donc là, on est dans le mental, évidemment. L'enchanteur des des plumes, c'est le roi des coupes. Mais un roi des coupes à l'envers. Donc attention, les idées qui sont un petit peu désorganisées, etc. Je le remets à l'endroit pour vous. Des idées qui sont peut-être un petit peu désorganisées. Sortie à l'envers, c'est vrai qu'on va avoir pour l'an prochain, donc attention, quelqu'un qui risque de manquer de flexibilité, qui risque d'être trop cynique, injuste, avec une fermeture d'esprit, un manque de clarté dans tous les cas au niveau mental. Donc attention à ne pas être dans le côté trop noir du taureau justement, hein, parce que ça ne va pas forcément aller dans le positif, si vous manquez de flexibilité. Voilà. Donc, on vous dit attention au manque de flexibilité, là, clairement, avec cette carte qui était à l'envers dans la coupe. Allez, on va faire le tirage. Ouais, on a un mental qui est pas forcément très clair, hein, avec le roi des coupes, le roi des coupes. J'y tiens au roi des coupes, hein, au roi des épées à l'envers. Alors... bon, globalement, vous allez quand même gérer, j'ai l'impression. Hein. Alors, on a la guérisseuse des bols, le 6 des bols et le nomade des branches. Donc, la guérisseuse des bols, clairement, on est dans les coupes là, hein, avec ces deux cartes-là. Donc, on est dans le côté plutôt émotion sentimentale, je dirais. Donc, on a quand même un côté bienveillant, mais... il y a quand même le fait de peut-être trop rester ancré dans le passé, moi j'ai l'impression. Là, on a des tas de qualités, évidemment, avec cette guérisseuse des bols, la bienveillance, le fait de protéger, le fait de d'être voilà dans l'amour inconditionnel, etc. Mais avec cette carte-là, vous voyez qui est presque liée au monde de l'enfance aussi, pourquoi pas d'ailleurs, à l'enfant intérieur, avec Alice, au pays des merveilles, avec le lapin blanc. Donc, il y a deux cartes 6 des bols dans ce jeu, et celle-là, donc, c'est la seconde. Et là, on a clairement quelqu'un qui reste ancré quand même un peu trop dans le passé. C'est peut-être pour ça que parfois, on se comporte un peu de façon... comment dire, pas forcément juste envers les autres, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est lié au passé, qui vous tient toujours dans le présent et qui peut vous mener à faire des actions qui sont pas forcément les bonnes en fait. Voilà, donc attention aux décisions que vous allez prendre, attention à comment vous menez vos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales, etc. Le passé doit rester au passé quelque part et vous devez aller de l'avant et prendre des initiatives, mais pour votre futur, sans forcément penser toujours à un lien qui vous maintient dans le passé. Alors, si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe, il y a peut-être une femme qui est liée à votre passé, qui n'est pas forcément près de vous
actuellement aussi, mais qui a encore beaucoup d'importance pour vous et qui a tendance à vous attendrir et justement à vous influencer peut-être dans le mauvais sens au niveau des décisions que vous allez prendre. Je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais moi je le vois aussi comme ça. Il y a peut-être quelqu'un du passé, donc homme ou femme finalement, peu importe, mais quelqu'un qui est lié à votre passé et qui a encore trop d'emprise sur votre présent. Donc attention à cette chose-là pour ne pas vous bloquer justement dans cette année qui arrive. Hein. Il ne faut pas que ça crée des blocages en fait. Et donc c'est pour ça qu'on avait le roi des épées qui apparaissait, parce que justement vous pouvez être injuste par rapport à certaines autres personnes, par rapport à cet élément ou cette personne du passé qui revient sans arrêt dans votre tête en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça vous parlera peut-être à certains d'entre vous et à d'autres pas. Alors vous voyez, on a l'attente, la solitude, spectateur. Donc moi j'ai l'impression que vous attendez quand même que cette personne du passé revienne, ressurgisse dans votre vie. On a une attente là. On a une attente qui fait que vous êtes spectateur de votre vie dans un sens et que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Hein. Moi, je le vois un petit peu comme ça. On voit qu'il y a quand même des choses qui vont se faire cette année qui arrive. Mais c'est comme si vous attendiez trop après quelque chose ou quelqu'un en fait. Et on vous dit, il ne faut pas attendre après ça ou après cette personne. Il faut quand même continuer à avancer. Il ne faut pas être spectateur, spectatrice de votre vie. Il y a quand même une forme de solitude par rapport à cette chose-là ou cette personne-là. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça que je le perçois. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz ça dans les commentaires. Donc on va voir le message de Marie. On a trop de cartes là. Elles sont tombées toutes en même temps. Alors, le message de Marie, quel est-il? On va prendre celle-ci, tiens. Prière à Marie. Ah, c'est joli ça, regardez les mains jointes. Avec la croix dans le coucher de soleil. Prière à Marie. Donc, c'est qu'on a besoin de lui demander quelque chose. On a besoin de soutien. Hein, on a besoin voilà, de s'exprimer. Donc, cette carte-là, c'est la carte numéro 12, qui est donc un arcane majeur aussi. Dans mon oracle, c'est la carte du pendu. Donc, vous voyez, on a cette attente. Ah là là, attention, hein. Alors, pause, attente, période de transition, ralentissement, se sentir victime. Donc, écoutez bien le message de Marie. Tu dois faire preuve de patience. Il semble que ce que tu attends soit retardé. Profites-en pour mettre à profit cette période de transition en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Donc, vous voyez, il ne faut pas attendre. Ce que vous attendez, il faut quelque part le laisser de côté et avancer. Voilà, c'est ça en fait le message. N'attendez pas comme ça que ça arrive et vous bloquez tout le reste. Non, vous continuez en attendant. Voilà, que cette attente ne soit pas sans action dans tous les cas. Profitez-en, bon, donc c'est ce qu'on vous dit, profitez-en pour mettre à profit cette période de transition en attendant que l'horizon s'éclaircisse. Il ne sert à rien de ruminer, car certaines choses sont bloquées en dépit de ta bonne volonté. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Ce sur quoi on ne peut pas agir, on le laisse de côté. Parce que sinon, on se bouffe le foie et le cerveau pour rien. Il faut lâcher prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment une réalité. C'est ça qui crée les blocages aussi. Si l'univers t'envoie cette période de ralentissement ou d'arrêt, c'est pour que tu regardes dans une autre direction. Tu seras étonné de voir ce que cela t'amène. La vie peut être pleine de surprises. Envoie tes prières à Marie, elle fera tout pour adoucir ton attente. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être pas la bonne direction et c'est pour ça que ça doit rester au passé. Donc, clairement, n'attendez pas comme ça, bêtement, je dirais, faites ce que vous devez faire et ça vous amènera vers la direction où ça doit vous amener, tout simplement. La pierre qui est reliée à cette carte, c'est l'agate mousse. Donc, vous pouvez travailler votre ancrage, votre guérison avec cette agate mousse, plus la guérison que l'ancrage. Parce que oui, c'est une pierre avec de la mousse qui vient de la terre, etc. Donc, elle peut vous ancrer dans un certain sens. Mais c'est une pierre qui va avec le chakra du cœur surtout.
et qui sera très bonne pour guérir justement les choses du passé. Alors, la citation, elle est de Publius Cyrus. La patience est pour l'âme comme un trésor caché. Donc, vous pouvez patienter, mais faire quelque chose entre-temps et ne pas attendre et tout bloquer. Voilà, c'est ça un peu le message pour vous pour 2023. Donc, j'espère que ça vous aidera évidemment. Et si Vénus est en taureau pour vous, ou pour d'autres d'ailleurs, si vous avez Vénus en taureau, si vous êtes Lion et que vous écoutez cette vidéo, si vous avez Vénus en taureau, eh bien, on va regarder ce que ça donne. Allez, d'ailleurs, je mettrai un timer au moins sur toutes les vidéos pour la guidance et pour l'intro, la guidance et Vénus. Comme ça, vous pourrez aller où bon vous semble dans la vidéo. Cadeau, don, surprise. Alors, vous voyez, cette année qui s'annonce, elle est pleine de jolies choses. Hein. On voit qu'il va y avoir un cadeau de la vie. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être aussi un beau cadeau, une belle surprise de votre partenaire dans la vie, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais je t'aime d'amour. Donc, on a vraiment une réalisation là qui arrive. Hein. Que ce soit dans une relation existante ou dans une nouvelle relation qui se profile à l'horizon, on voit que c'est une belle chose de toute façon au niveau du cœur si votre Vénus est en taureau. Voilà pour clôturer cette guidance. Merci de l'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'année qui vient. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette guidance. Vous pouvez aussi partager, évidemment, commenter si vous le souhaitez. Et vous abonner en activant la petite cloche avec toutes les notifications pour être au courant de tout ce que je fais, c'est-à-dire mes projets actuels et à venir, les guidances que je fais sur cette chaîne, les divers partages comme les vlogs, les tags, les reviews, etc. etc. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2023. Je vous dis à très vite. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye!